Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un truc que j'avais fait l'an dernier sur cette chaîne déjà. C'est que je vais vous montrer les premières minutes de la vidéo qui sort demain sur la chaîne YouTube principale pour vous montrer un petit peu ce que ça donne pour l'instant le montage. Et que vous me. J'allais dire que vous puissiez me dire ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu trop tard parce que la vidéo elle est quasiment finie donc je suis pas sûr de faire beaucoup de modifs d'ici là. Mais en tout cas, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer en même temps à quoi ça ressemble, une timeline de montage, comme on appelle ça. En gros, c'est l'outil sur lequel on travaille pour faire du montage vidéo. Vous allez voir, c'est très joli, ou alors ça fait très peur, ça dépend de comment vous le voyez. Tac, normalement l'écran enregistre, et là, ce que vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est une timeline de montage. Donc là, on voit vraiment toute la timeline, donc tout ça, c'est une timeline. Ce qu'on voit en jaune, avec, wow, ça bug, c'est un gros montage. Avec, ok, ça bug de ouf. Avec plusieurs plans superposés les uns sur les autres. On a le premier plan qui est à ce niveau-là, et ensuite il y a toutes les images, les vidéos, les LUT, les corrections de couleurs, etc. Et en dessous, tout ce que vous voyez ici, c'est la musique, les sound effects, le son aussi de la caméra que j'ajuste avec le son du micro, etc. Bref, plein de détails dont vous vous en fichez, j'imagine. On va passer directement à la partie qui vous intéresse, la partie, le début de la vidéo, en gros. Alors, voici ce que ça donne. J'espère que ça enregistre le son en même temps. On va monter le son. Let's go. Au moment où vous voyez cette vidéo, ça fait quelques semaines que j'ai quitté les réseaux sociaux. C'est un truc que je fais tous les ans, depuis un an. Et c'est étonnant pour moi de voir que à chaque fois, à cette période de l'année, lorsqu'on arrive en hiver, je ressens le besoin de quitter les réseaux et d'être un petit peu plus solitaire. Je ne sais pas si vous connaissez le monk mode, il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé déjà sur internet. C'est une période au cours de laquelle on va se retrouver un petit peu plus isolé, un petit peu plus déconnecté des réseaux. L'idée c'est de se retrouver un petit peu avec soi-même, d'apprécier à nouveau sa propre présence et de se reconcentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Et si on ne sait pas ce qui est vraiment important pour nous dans notre vie, c'est ça qu'il faut faire en premier, définir ce qui est important pour nous. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se fixer des règles auxquelles on ne pourra pas déroger. Ça peut être simplement une seule règle, comme celle de ne pas boire d'alcool. Mais il faut se fixer des règles auxquelles on ne pourra pas déroger et qui vont nous faire comprendre qu'on est rentré en période de monk mode. Donc c'est à la fois quelque chose que l'on fait pour retrouver le contrôle de son temps, d'être plus attentionnel avec les choses que l'on fait, mais également, pourquoi pas, de se sortir d'une addiction. Donc de mon côté, je me suis fixé 3 règles simples. Pas de réseaux sociaux avant 18h, pas d'alcool et un entraînement physique tous les jours, que ce soit des séances à la salle de sport ou des runnings en extérieur. C'est tout. C'était ça, mes règles. 3 règles. À respecter tous les jours, pendant 30 jours. Alors j'avoue, j'ai bu. Je suis désolé, ça me fait. Les changements de rythme, ça me fait. C'est ça qui me fait le plus rire, je pense, sur les montages vidéo. Du coup, là, le fait qu'il y en ait un, ça m'a fait rire. On reprend, on va aller jusqu'à 2 minutes, 3 minutes de la vidéo. Et elle en fait 16 pour l'instant, pour information. Un verre d'alcool pour mes 25 ans, parce que ça n'arrive qu'une fois dans une vie d'avoir 25 ans. J'ai pris un verre d'alcool, mais le reste du temps, j'ai respecté toutes les règles. Et au moment où vous voyez cette vidéo, ça fait déjà quelques semaines que j'ai commencé mon monk mode et ça se passe hyper bien. Vraiment, vraiment bien. Je me sens stable émotionnellement, je me sens mieux avec moi-même, avec ma propre solitude, et j'ai pas loupé un seul entraînement de sport depuis que j'ai commencé le monk mode. Chaque jour, je me fixe des objectifs et je les atteins. Je dis un truc, je le fais ensuite. J'ai pu refaire mon studio de tournage, vous le verrez plus tard dans la vidéo, et juste je me sens beaucoup plus productif dans ce que je fais. Il n'y a pas de minutes gâchées dans ma journée. Et en ce moment, lorsque je vais me coucher le soir, j'ai vraiment la sensation d'être bien et d'avoir fait tout ce que j'avais pu faire. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les 5 enseignements que j'ai retenus du fait d'avoir quitté les réseaux et ce que j'ai pu faire pendant que j'étais en période de monk mode. Ok, je pense que c'est assez pour ce petit teasing de la vidéo qui sortira demain. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai remarqué une dizaine d'erreurs déjà au montage que je vais corriger juste après avoir tourné cette vidéo. Des petites erreurs, hein, mais des petites approximations que je vais corriger. Mais en tout cas, c'est cool que vous voyez, je vais vous remontrer la timeline à quoi elle ressemble, pour ceux que ça peut intéresser. C'est cool aussi que vous voyez à quel point une grosse timeline comme ça fait juste une vidéo YouTube classique, comme on peut en voir beaucoup, mais on se rend pas compte du taf que font les monteurs ou les youtubeurs qui montent eux-mêmes leurs vidéos, je trouve, mais comme beaucoup de métiers en soi. D'ailleurs, ça me fait rire, petite parenthèse, ça me fait rire, ou ça me fait réfléchir, on va dire.
tous les métiers sont sous-estimés. C'est-à-dire qu'il y a pas un seul métier où on imagine vraiment la charge de travail que ça représente, parce que juste c'est pas un métier qu'on fait. Et c'est assez intéressant de voir que toutes les personnes qui font un métier, quel que soit le métier, euh, aimeraient montrer les efforts qu'elles font dans leur métier, mais personne peut imaginer ce qu'elles font à part les personnes qui font ce qu'elles font. Et pour les youtubeurs, c'est pareil. Moi, je vois le travail que font les monteurs ou les youtubeurs de manière générale, mais j'imagine pas le travail que fait je sais pas, un boulanger, alors que je sais qu'il se lève très tôt, etc., que ça demande des efforts. Mais c'est marrant de voir que, en fait, moi je sais par exemple qu'il y a des professeurs, beaucoup dans ma famille, je vois tout le travail que font les professeurs, alors que parfois c'est un métier qui est vu comme un métier facile, etc., avec des vacances. Mais ce que les gens savent pas, c'est que pendant les vacances, ils doivent corriger des copies, et que c'est souvent les mêmes copies, c'est souvent les mêmes erreurs, c'est assez répétitif, mais c'est le cas de plein de boulots, en fait. Mais c'est marrant que je puisse vous montrer dans cette vidéo, donc une partie de mon travail de youtubeur, parce que, en effet, il y a beaucoup de travail de montage. Là, j'en ai encore pour 6 heures, je dirais, pour vraiment finaliser la vidéo d'ici demain soir. Donc, et là, je dirais que j'y ai passé, je sais plus parce que ça fait longtemps que j'ai commencé le projet, mais juste je l'ai modifié petit à petit, etc. Donc, je sais pas à combien de dizaines d'heures je suis, mais ça fait des heures en fait, ça travaille, ça demande du travail. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer en début de vidéo. Et puis sinon, d'ici demain, pas beaucoup de changements. Nouvelle vidéo YouTube vers 19h environ. Euh, je crois que j'ai rien d'autre à dire parce qu'en fait j'ai fait que ça depuis hier soir. Limite, en fait, depuis le monk mode d'hier, ce qui s'est passé c'est que je suis allé à la salle, je me suis entraîné, je suis rentré, j'ai fait du montage et depuis hier soir c'est montage, 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 montage et ça va être comme ça jusqu'à demain soir. C'est toujours le rush comme ça lorsque je prépare une grosse vidéo YouTube et qu'il y a à la fois une vidéo YouTube et à la fois un programme ou un placement de produit, parce que avec les marques, ça demande d'avoir des validations avant la sortie de la vidéo, donc c'est plus de travail. Et quand c'est un programme que j'ai fait, bah, c'est moi qui dois faire les vérifications, donc ça prend aussi du temps. Mais c'est ce que j'avais déjà fait l'an dernier et ça s'était bien passé, mais c'était quand même le rush avant. Donc je limite j'apprécie que ce soit le rush parce que je sais que ça veut dire aussi que je suis en train de faire des choses importantes pour moi. Donc je vais pas me plaindre. Je me plains pas du tout d'ailleurs. Je me plains pas du tout. Euh, et puis c'est tout. Juste je suis, je suis éclaté. je, je suis fatigué. Je suis content. Je vais aller à la salle juste après. Ça va me faire vraiment un échappatoire parce que c'est vrai que travailler le montage vidéo c'est hyper créatif, c'est trop bien. Mais ça te prend beaucoup d'énergie mentale. Je suis obligé de faire des balades régulières que j'appelle les balades d'artistes. Où je vais dans la rue, etc. Je me balade, je réfléchis, je m'aère un petit peu l'esprit et ensuite je reviens sur le montage. Mais j'ai l'impression que j'arrive à comprendre maintenant les chanteurs, les artistes, les créatifs qui ont besoin de faire des pauses et qui ont besoin parfois, qui ont des pics d'inspiration, etc. Qui arrivent à mettre un petit coup de pinceau en plus sur leur œuvre d'art. Ça me fait rire aussi de me prendre pour un artiste, mais sachant en tout cas voilà, que ça me prend beaucoup de temps, c'est ce que je fais. Si vous vous demandiez ce que je faisais depuis quelques jours, je fais ça, du montage vidéo, et j'ai encore 2 autres vidéos qui sont en cours, qui vont être en montage bientôt. Donc c'est ça que je fais, mais je suis content de le faire parce que c'est un truc qui me passionne, donc le temps passe plus vite. Mais voilà. J'ai aussi un dernier truc, oui, à vous dire, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai retrouvé une ancienne vidéo que j'ai tournée au mois de mars 2023 de cette année, mais qui date déjà, parce que je trouve qu'elle fait dater la vidéo. J'ai pas de barbe sur la vidéo, ça me paraît fou. Enfin, en tout cas, ça se voit que la vidéo elle a été tournée il y a quelques mois, donc je me vois pas la mettre comme ça sur la chaîne principale euh, sans contexte. Mais en fait, c'est une vidéo que j'ai tournée à Tahiti pour les 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube, où juste je faisais une FAQ classique, où je répondais aux questions. Mais en fait, j'ai trouvé que la vidéo, elle était trop centrée sur moi, c'est-à-dire que c'était juste des questions auxquelles je répondais, et ça faisait un petit peu vlog voyage, mais c'était un petit peu 2019-2020 quoi, ou 2016-2017 sur YouTube. Donc je trouvais que la vidéo elle apportait pas assez de valeur et qu'elle était trop centrée sur moi. Et ces 2 conditions ont fait que je ne l'ai pas posté sur la chaîne principale, mais j'ai retrouvé le montage hier et il est fait à 100%. Donc si vous voulez, je pense que pour les derniers Monk Mode sur cette chaîne, je vais vous publier cette vidéo des 150 000 abonnés parce qu'elle est drôle, elle est quand même drôle, il se passe des trucs intéressants, on voyage, etc. Mais elle est juste, c'est pas la vidéo avec le plus de valeur ajoutée, on va dire, vous êtes prévenus. Euh, et je vais aussi vous faire une vidéo, une journée complète avec moi pour bien finir le Monk Mode, où je vais vraiment vous emmener dans une journée complète,
limite parler un petit peu d'alimentation, etc. Pour essayer de vous montrer concrètement à quoi ça ressemblait une journée Monk Mode avec moi, pour bien finir, parce que c'est vrai que récemment j'étais beaucoup sur le bureau, j'étais dans mon bureau pour vous parler des prochaines vidéos, etc. Mais c'est vrai que la réalité, c'est que je passe beaucoup de temps à travailler ici. Si je suis pas ici, je suis à la salle de sport. Si je suis pas à la salle de sport, je suis ici. Donc ça fait partie aussi du Monk Mode. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours des plans hyper variés. Mais ma vie n'est pas très variée en ce moment. Ma vie, elle est très focusée sur un truc en ce moment. Donc c'est normal, c'est normal. Mais c'est vrai que ça fait moins de contenu visuellement intéressant. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Nouvelle vidéo demain sur la chaîne YouTube. Je vous partagerai aussi la vidéo des 150 000 abonnés que je n'ai jamais publiée ailleurs. Et on finira bien le Monk Mode avec des vidéos, une vidéo bien complète pour le jour 30, je pense. En tout cas, c'est ce que je prévois de faire. Et puis voilà, on se retrouve demain sur YouTube vers 19h. Prenez soin de vous. Je vais à la salle de sport. Allez-y aussi, je vous recommande de faire du sport, ça fait du bien à tout le monde. Et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à plus.